Bonjour et bienvenue chez crossbordertraining.com. Donc, je sais que vous voyez du chinois à l'écran. Oui, c'est bien du chinois. Nous sommes un centre de formation chinois. Nous sommes un centre de formation agréé par le gouvernement chinois. Donc là, c'est moi que vous voyez sur la gauche, toute la gauche. Donc c'était durant la cérémonie de remise des certificats en tant que conseiller et professeur certifié par Cross Border Training. Donc nous sommes un centre de formation qui formons les sociétés chinoises au marketing internet, à tout ce qui est relatif à l'informatique en règle générale, aux solutions pour vendre à l'international. Et nous faisons nos cours de formation normalement en anglais et en chinois, mais il se trouve que je suis français, donc je vous ai concocté, je vous ai traduit tous les supports de cours, je vous les ai mis en ligne, vous les trouverez sur crossbordertraining.com/boutique. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout ce qui est faisable. Alors, quel est le principe de cross-border training? Le principe de cross-border training est en chinois et en français, nous avons exactement les mêmes expressions. Donne un poisson à un homme et tu le nourriras pour un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourriras pour toujours. Je vais vous passer l'expression en chinoise, mais nous avons exactement la même chose. Ici, en fait, cross-border training, nous sommes un centre de formation pour aider les sociétés chinoises à se développer à l'international, pour les former à utiliser les nouvelles technologies, Internet, tous les réseaux de communication, la VoIP, pour les former en fait. Mais nous sommes également une web agency, nous pouvons faire tout le travail de A à Z. Pour vous, si vous, société française, vous cherchez une web agency, nous pouvons tout à fait créer votre site, nous pouvons tout à fait le référencer, nous pouvons tout à fait gérer tout ce qui est publicité AdWords. Nous pouvons également publier sur Baidu, étant donné que Baidu est aujourd'hui un des principaux marchés européens. Les Chinois rachètent tout en Europe, on va dire. Donc si vous voulez même vous attaquer au marché chinois, nous pourrions tout à fait le faire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous pouvons, techniquement, nous sommes tout à fait à même à aider les sociétés chinoises ou aider les sociétés françaises, mais nous préférons vous former les sociétés chinoises ou françaises, plutôt que tout faire à votre place. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si nous faisons tout à votre place, d'une part, nous ne connaissons pas votre métier, donc nous pouvons être les meilleurs techniciens au monde. Si nous ne connaissons pas votre métier, nous ne ferons pas forcément le meilleur travail. Celui qui fera le meilleur travail, c'est vous, car vous connaissez votre métier. Vous serez le plus à même de parler de votre métier, vous serez le plus à même de répondre aux gens, vous serez le plus à même en fait. Après, il vous manque juste un côté, le côté technique, ce qui s'apprend facilement. Quand vous aurez le côté technique, vous serez de loin le meilleur commercial, qui soit. C'est pour cela que nous préférons vous former plutôt que de tout faire à votre place. Plus, si nous vous formons, vous êtes capable de déployer la solution. Dans 6 mois, vous êtes capable de la relancer, vous êtes capable d'apporter des modifications, vous êtes capable de tout faire. Alors que si nous le faisons pour vous, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes d'emailing, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes de fax, nous pouvons tout à fait lancer des campagnes de SMS, des campagnes d'autodialogue, des campagnes d'IVR. Nous pouvons tout faire. Mais à chaque fois que vous voulez changer quelque chose, il faut repasser par nous. Il y a des nouveaux coûts, alors que si vous êtes en mesure de le faire vous-même, vous faites tout et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voici les points que nous allons aborder dans cette présentation. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut aller sur les marchés internationaux?
Quels sont les points clés pour réussir à l'international, comment vous adapter aux marchés internationaux, et les deux grandes stratégies proactives, où là vous êtes proactif en fait, où vous contactez, vous collectez toutes les données sur internet, vous contactez les sociétés, vous contactez des milliers de sociétés, des milliers de partenaires potentiels avec des outils automatiques bien entendu. Je ne parle pas de prendre le téléphone et appeler. Et comment traquer vos clients, les gens qui viennent sur votre site, savoir exactement qui est sur votre site. On va voir son numéro de téléphone, son email et directement lui passer un coup de téléphone. Il est sur votre site, il est en train de consulter le produit, la référence 427 qui est un aspirateur par exemple. Pouvoir avoir son numéro de téléphone et lui passer un coup de téléphone directement pour lui dire cet aspirateur est bien, et puis essayer de lui vendre comme si c'était une vraie boutique en ligne, enfin une vraie boutique physique. C'est un client qui est sur un site internet en ligne et vous allez lui vendre comme si vous étiez dans une boutique physique. Ça c'est la stratégie proactive. Il y a également la stratégie passive. Euh, Passive, ça n'a rien de négatif. C'est un peu comme dans un bilan passif et un bilan l'actif et le passif. La stratégie passive, c'est vous avez votre site internet, vous faites de l'AdWords, donc vous attirez les gens par l'AdWords, mais c'est les clients qui sont intéressés par vos produits, c'est eux qui vous recherchent. Ou alors vous utilisez les plateformes de vente en ligne comme eBay, Amazon et tant d'autres, il en existe des milliers. Alors pourquoi est-ce que vous devez absolument vous adapter aux marchés internationaux? Ici, nous avons un camembert qui présente les principales plateformes B2C. Nous n'avons pas les bas de la plateforme B2B, où il faut en acheter au moins 70 qui sont des plateformes B2B, mais elles ont beaucoup moins de trafic que les B2C, ce qui est logique d'ailleurs. Quand tu achètes par paquet de 10 000 produits, tu as moins de personnes qui achètent par paquet de 10 000 produits que par un paquet de 1. Donc au niveau trafic, les plateformes B2C, nous voyons immédiatement que Taobao, qui est la plateforme chinoise uniquement pour les Chinois, nous sommes Cross Border Trading est un réseau chinois. Donc sur notre présentation, nous parlons de Taobao, mais Taobao représente 25%. Après nous avons Amazon.com, eBay.com et Amazon Japan, et après nous avons plein de multitudes de sites internet. Donc ici vous voyez déjà que eBay France ou Le Bon Coin, ça représente pas grand chose. Hein. Le Bon Coin et eBay France, c'est un tout petit marché à l'international. Donc si vous vous arrêtez au Bon Coin et à eBay France, vous passez à côté de 99% de votre clientèle. Donc ici nous avons le même camembert sur lequel nous avons rajouté les deux principales plateformes publicitaires qui sont AdWords et Facebook Ads. Donc immédiatement quand on rajoute le trafic de AdWords et Facebook Ads, on voit que les plateformes de vente en ligne représentent, elles ont un beau être très puissantes. Hein. Amazon est très puissant, eBay.fr est très puissant, eBay.com est encore plus puissant. Ça a beau être des plateformes très puissantes, Taobao est très puissant, mais comparé à Google AdWords et à Facebook Ads, tout de suite, ça vaut plus rien. Enfin, c'est puissant, c'est très spécialisé, donc le fait que ce soit très spécialisé, ça te donne de la valeur. Mais en termes de trafic, si vous cantonnez à du eBay France, on voit dans la liste là, eBay France n'est même pas dans la liste, c'est dans les 40 plus petits qui représentent moins de 6%. Donc eBay France, ça va représenter 0,005%, ça représente rien du tout par rapport à l'immensité du trafic des plateformes de vente en ligne et publicitaires sur internet. Donc il faut absolument que vous mettiez à utiliser des plateformes commerciales sur internet. Alors comment réussir sur les marchés internationaux? La première chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est que les anglophones natifs ne représentent que 5% de la population mondiale. Et les francophones que 1,2% de la population mondiale. Donc si vous vous cantonnez à
à utiliser des plateformes françaises ou avoir un site en français ou en anglais, enfin des plateformes françaises ou anglaises, vous allez vous restreindre à 6% du marché mondial. 6%. Vous allez passer à côté de 94% de la population mondiale. Le meilleur exemple est vous êtes français, quand vous cherchez sur internet, est-ce que vous allez d'abord regarder en anglais? Non. La première chose que vous faites, c'est vous regardez en français. Vous faites vos recherches en français. Si au bout d'une heure, 2 heures, vous n'avez toujours rien trouvé en français qui vous intéresse, vous allez passer en anglais. Et voilà, donc au début, toutes les premières requêtes vont être dans votre langue natale. Donc si vous voulez vous attaquer à l'international, vous devez absolument parler les autres langues que les juste 6% de langues que vous maîtrisez, qui sont le français et l'anglais. Quand je sors ce graphique, je sais que les gens me disent mais on peut pas tout traduire dans toutes les langues, c'est pas possible. En fait, si, vous devriez probablement traduire dans toutes les langues. Mais avant de traduire, ce que vous devez faire, c'est faire une petite étude de marché. Une étude de marché avec AdWords, ça prend 2 minutes. Vous tapez AdWords, vous tapez les mots-clés que vous voulez, dans la langue que vous voulez, dans le pays que vous voulez. En 2 minutes, vous savez exactement ce qui se passe dans le pays. Donc, prenez le temps, prenez 2 minutes de votre temps pour vérifier s'il y a du marché dans une langue ou dans un pays particulier. C'est juste 2 minutes. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple. Bon, les cours sont étaient pour les Chinois normalement, donc on a pris des produits typiquement chinois, des panneaux solaires. Donc en tchèque, le mot-clé panneau solaire, le mot panneau solaire se dit solarmi paneli. Donc solarmi paneli, on voit que si vous tapez ça dans Google AdWords, en 2 minutes vous l'avez. Vous tapez AdWords, vous aurez tout le système, vous tapez le mot-clé et en tchèque. Tout de suite, vous voyez les tendances mensuelles et le trafic sur ce mot-clé-là. Et vous voyez que pour un petit pays de 10 millions d'habitants, 10 millions c'est rien, la France c'est 7 fois plus grand que ça. 10 millions d'habitants, c'est 0,15% de la population mondiale. Avec juste 10 millions d'habitants, ils ont un besoin de 33 000 panneaux solaires par mois. C'est 33 000 personnes par mois qui tapent panneaux solaires. Donc, rien qu'avec un tout petit marché comme ça représente quand même déjà une belle tendance. Si vous débarquez sur ce marché avec des panneaux solaires, vous avez déjà un bon marché, un marché intéressant. Donc on vient de voir qu'en République tchèque, le marché est intéressant, 33 000 panneaux solaires par mois, ça reste un marché intéressant. Ce sont les statistiques de Google. Ce qui est très intéressant à voir, c'est surtout le coût par clic. Donc on voit qu'il y a un marché assez intéressant en République tchèque, mais quand on fait le test de regarder le coût par clic en anglais et le coût par clic en tchèque, on voit que le solar panel en anglais coûte 2,58€ le clic, alors que le même clic par un tchèque qui a le même pouvoir d'achat, qui a les mêmes attentes, c'est exactement la même chose en fait, c'est un clic d'un prospect. Le même clic coûte 30 centimes d'euros en tchèque. Donc si vous vous arrêtez si vous travaillez uniquement en français et en anglais, vous allez raquer, vous allez payer à chaque fois 2,50€ le clic, alors que si vous attaquez aux langues de petits pays, ou même si vous faites des études de marché sur différents pays, vous prenez les meilleurs, comme lui, la Czech Republic, ça va vous coûter 10 fois moins cher. 10 fois moins cher pour un trafic intéressant. Donc il faut surtout pas vous cantonner
à l'anglais et encore moins juste au français. Attaquez chacune des langues. Donc je viens de vous faire un long laïus sur il faut absolument que vous adaptiez aux marchés internationaux, il faut absolument que vous traduisiez vos documents, il faut absolument que vous fassiez des études de marché de 2 minutes. 2 minutes suffisent largement, mais des études de marché sur les différentes langues pour savoir s'il y a des prospects dans cette langue, s'il y a de la demande. Maintenant vous allez me répondre, vous êtes bien gentil, mais faire traduire vos documents, ça coûte très cher. Des agences de traduction, ça peut coûter très cher. Je vous confirme, des agences de traduction, ça peut coûter très cher. Mais en réalité, personne ne vous demande de passer par des agences de traduction professionnelles. Il existe plein de plateformes en ligne, des plateformes de travailleurs en ligne qui peuvent faire le même travail pour 10 fois moins cher qu'une plateforme officielle de l'ambassade, par exemple. Nous formons par exemple les gens à utiliser Mechanical Turk. Mechanical Turk est une plateforme de travailleurs internationaux où vous trouvez des gens. Tout le monde parle anglais là-bas parce que c'est une plateforme anglaise, mais vous trouvez des Russes, vous trouvez des Arabes, c'est international, il y a de tout. Donc quand vous dites je veux qu'un Russe traduise mon document anglais en russe, vous pouvez vous dire que la traduction sera parfaite. Parce que c'est un Russe qui parle anglais, qui est sur une plateforme anglaise, qui vous traduit le document russe. Donc Mechanical Turk est un outil très puissant qui va vous coûter 10 fois moins cher qu'une plateforme de traduction officielle type l'ambassade ou je ne sais quoi. Donc maintenant que vous avez traduit vos documents, votre site internet et toutes vos plaquettes, tous vos documents commerciaux dans les langues que vous avez ciblées, les différents marchés internationaux qui vous intéressent, le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, le russe, l'arabe, le portugais, l'espagnol, il y en a un paquet. Hein. Donc une fois que vous avez tout traduit, il faut commencer à prospecter. Donc parmi les leçons que nous promulguons, nous avons toute une panoplie de stratégies proactives. Donc les stratégies proactives, c'est vous qui contactez les gens. C'est vous qui faites toute la démarche. Donc vous récoltez sur les pages jaunes françaises, les pages jaunes anglaises, les pages jaunes de différents pays qui vous intéressent. Votre cible, si vous visez les restaurateurs, vous récoltez tous les restaurateurs, tous les noms des restaurateurs, les noms des restaurants, les numéros de téléphone, les fax, les emails, toutes les données relatives aux restaurateurs. Si c'est pas les restaurateurs, c'est autre chose. C'est pareil. Hein. Donc vous récoltez ça. Les pages jaunes, c'est une façon de récolter, mais il y a plein d'autres moyens. Vous pouvez récolter, si vous avez un site très spécialisé dessus où les gens parlent, vous pouvez récolter toutes les informations dessus. Imaginons que restons sur les restaurateurs. Vous voulez contacter les restaurateurs. Ce n'est pas compliqué de récupérer la base exhaustive. Je parle bien de la base exhaustive de tous les sites internet qui possèdent le mot restauration, restaurateur, restaurant. Tous les sites internet sur Terre qui ont ces mots-clés-là, c'est facile de récupérer la base exhaustive et de récupérer les emails des webmasters, les numéros de téléphone, les noms, les adresses, toute la base de données des webmasters en fait, pour ensuite les contacter. Ceci fait partie des stratégies proactives. Donc après, comment les contacter? Eh bien, ça fait partie de différentes leçons. Donc les contacter par l'emailing, une solution très bon marché. Les fax, envoyer des fax personnalisés, les SMS, les autodialers, les IVR. Autodialer, qu'est-ce que c'est qu'un autodialer? C'est un message préenregistré sur téléphone. Donc la personne reçoit sur son téléphone un message qui lui présente la société. Et si ça l'intéresse, elle laisse un message après. C'est une façon assez simple de communiquer massivement sur les téléphones. L'IVR, c'est la même chose, sauf que c'est Interactive Voice Responder. Donc c'est en interaction. Vous appelez la personne, enfin vous appelez le robot appelle le numéro de téléphone qu'on lui a donné, me présente un petit message de présentation des services, des produits. Et si vous êtes intéressé par tel service, appuyez sur 1 pour avoir plus d'informations.
Si vous êtes intéressé par tel autre service, appuyez sur 2 pour avoir plus d'informations. Si vous voulez laisser un message, appuyez sur 3. Si vous voulez être redirigé vers un opérateur, appuyez sur 4. Donc les Live Here et l'Auto-Dialer sont les moyens qui permettent de contacter les numéros de téléphone. C'est ce qui est plus performant pour appeler un numéro de téléphone de ligne fixe. Donc la deuxième grande stratégie, c'est une stratégie passive. Donc c'est un peu de la pêche à la ligne. Vous posez vos produits dans toutes les plateformes qui existent. Et après, vous attendez que les gens qui sont intéressés par tel ou tel produit fassent la demande par eux-mêmes. Qu'ils aillent sur les sites internet, qu'ils aillent sur eBay, qu'ils aillent sur Amazon, qu'ils tapent les mots-clés de ce qu'ils cherchent en fait sur Google. Et là, vous apparaissez via le SEO, ou vous apparaissez via la publicité AdWords, ou vous apparaissez dans eBay ou dans Google Shopping. Donc ça, c'est la stratégie passive. C'est vous déposez tous les produits partout où il est rentable de déposer les produits. Et après, vous attendez que les acheteurs viennent parce qu'ils ont besoin. Et c'est eux qui font la démarche après. Donc ça, c'est la stratégie passive. Très efficace aussi. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet sur les stratégies proactives, je souhaiterais vous parler de Pacific Prime, qui est une success story. Donc Pacific Prime, aujourd'hui, Pacific Prime a à peu près 120 000 clients. Attention, ce ne sont pas des clients, ils n'achètent pas des silos. Ce sont des clients qui achètent des assurances santé internationales. Le minimum, c'est 5 000 euros, ça va jusqu'à 15 000 euros. Donc 15 000 euros, la commande avec 120 000 clients qui renouvellent tous les ans, ça fait du très gros, très lourd. Donc Pacific Prime sont les leaders aujourd'hui mondiaux en tant que courtier d'assurance santé. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Typiquement, ils ont établi une stratégie proactive. Donc au niveau de la stratégie proactive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récolté tous les docteurs, tout le personnel médical sur toutes les pages jaunes sur Terre, et tous les sites internet relatifs à cliniques, hôpitaux, médecine, tous les mots-clés relatifs à la médecine. Ils ont pris tous les noms de domaine, ils ont pris toutes les personnes contactables dans les hôpitaux et ils les ont tous contactés. C'est simple, ils contactent tout le monde. Alors en leur proposant, vous êtes un docteur, vous avez des patients, vous voyez régulièrement des patients qui viennent vous voir et qui n'ont pas d'assurance santé. Donc vous ne pouvez pas les traiter. Renvoyez-les nous. Si vous nous les renvoyez, nous allons pouvoir très souvent, nous sommes en mesure de pouvoir les assurer. Nous avons plus d'une centaine d'assurances, de contrats d'assurance, nous contrôlons plus d'une centaine de contrats d'assurance. Dans la plupart des cas, nous arriverons à les assurer. Donc envoyez-nous toutes les personnes que vous avez qui ne peuvent pas être soignées parce qu'ils n'ont pas d'assurance, et nous allons leur trouver une assurance. Et ils trouvent des assurances, et de cette manière ils payent des commissions aux cliniques, aux hôpitaux, aux docteurs, tous les personnels médicaux qui leur envoient des patients, qui leur envoient leurs patients, donc des futurs clients. Et c'est de cette manière qu'ils sont devenus numéro 1 mondial, tout simplement. Donc voilà, c'était le petit laïus sur Pacific Prime et la success story avec une stratégie proactive. Maintenant, voyons voir comment est-ce que l'on peut harvester, collecter toutes les données sur n'importe quelle plateforme en ligne. Je vais vous donner des outils. Donc il y a, par exemple, vous pouvez tout récolter à partir de Supermacro, qui est un super outil, mais qui ne fonctionne plus sur les versions Windows 7 et sur Windows 8. C'est très dommage, parce que c'est un très très bel outil. Sinon, il y a MacroScheduler qui est pas mal, il y a iMacro, il y a Selenium, il y a PHP, Curl, et il y a plein d'autres outils. Donc tout ça, on va vous donner des cours en ligne, vous avez des tutoriels, prenez nos leçons et suivez nos leçons. Mais si vous voulez, vous pouvez déjà tester par vous-même ces outils. C'est pas si compliqué que ça, hein. Vous pouvez rentrer dedans et déjà tester comment collecter n'importe quel domaine à partir de ces outils là. C'est pas très très compliqué en soi.
Si vous voulez des leçons, nous serons ravis de vous les donner. Donc avec ces outils, vous pouvez en soi récolter récolter toutes les bases de données de quasiment n'importe quelle page web. Bon, il y en a qui sont quand même très sécurisés, vous n'y arriverez pas avec ça, mais ceux qui sont moyennement sécurisés, les pages jaunes françaises sont moyennement sécurisées, les pages jaunes anglaises sont pas sécurisées, la plupart des pages jaunes ne sont pas sécurisées, donc vous pouvez complètement les harvester, j'ai que le mot anglais qui m'arrive, mais vous récoltez tout à partir de ça. Sinon, si je vous ai parlé des solutions pour récolter tous les noms de domaine, absolument tous les noms de domaine exhaustifs à partir de mots-clés, vous ne pouvez pas récolter à partir de ça, ce ne sont pas les bons outils. Là, il faut des leçons un peu plus poussées. Donc si ça vous intéresse, il vaut mieux que vous suiviez les leçons. Mais pour les pages jaunes, ça c'est très bien. Alors voyons comment envoyer des emails, des fax, des SMS. Bon, il faut savoir que tout ce que je vous dis là, comme par exemple quand je vous parle de e-macro, de super macro, tout ce que je vous dis en fait, je vous donne beaucoup d'informations très rapidement en 2 minutes chacune. Je vous donne comme AdWords, je vous ai parlé en 2 minutes, je vous ai parlé d'AdWords, mais chacune de ces plateformes, en réalité il faudrait au moins une bonne heure pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en vous donnant les noms, si vous voulez tester par vous-même, vous pouvez tester par vous-même. Mais c'est vrai qu'il faudrait, ce serait quand même plus intéressant pour vous de prendre les leçons complètes, avec une formation complète sur l'outil, comme ça vous comprendrez bien comment ça fonctionne. Mais bon, si vous voulez envoyer des emails massivement, il y a Mailchimp qui est pas mauvais. Pourquoi il est pas mauvais? Parce qu'il appartient à Google en fait. Mailchimp c'est un outil Google, c'est un outil Gmail, donc c'est Gmail qui envoie les mails. Donc c'est un outil assez puissant. Le problème est que je le trouve assez cher. Il est à 2 centimes de dollars par email après les 2000 premiers emails. Donc il n'est pas donné, mais il est assez puissant. Bon, en plus de ça, il y a plein de techniques pour passer les filtres anti-spam. Lui, il est bien parce qu'il a une très bonne réputation, donc les filtres anti-spam l'accèdent facilement. Mais même en utilisant Mailchimp, il y a encore plein de petites techniques pour améliorer la délivrabilité, comme mettre le nom, toujours associer un nom à une email adresse, ou écrire les titres d'une certaine manière, ou customiser le message. Il y a plein de techniques pour améliorer la délivrabilité des emails. À défaut, Mailchimp est déjà pas mal. Le problème est qu'il n'y a que 2000 emails gratuits avec Mailchimp. Vous avez d'autres plateformes, Mandrill qui est pas cher du tout. Ne prenez pas la version gratuite, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. La version gratuite, vous allez filtrer partout. Mais la version payante est vraiment pas chère. Donc je vous recommanderais aussi Mandrill qui est pas mal. Bon, il y a pas mal de solutions puissantes, ou alors prendre un serveur dédié. Ne prenez pas OVH. OVH est extrêmement puissant, extrêmement bon pour des serveurs dédiés, mais pour de l'emailing, à partir de 100 spam reports, c'est-à-dire à partir de 100 personnes qui ont cliqué sur spam dans les mails qu'ils ont reçus de votre part, OVH va couper le port 22, qui est le port d'envoi d'email. Donc pour vous, vous serez content, vous direz j'envoie du mail, j'envoie beaucoup de mails. Mais en réalité, il n'y aura plus aucun mail qui partira. Donc le serveur sera toujours opérationnel. Bon, c'est quand même l'avantage. OVH propose des serveurs puissants, et il ne coupe pas votre serveur si vous spammez. Ils vont vous couper votre port de mail, mais pas votre serveur serveur web. C'est déjà un bon avantage, alors que GoDaddy, ils vont quand même des ports, ils cassent tout, et puis dégagez. Donc surtout ne prenez pas GoDaddy. Celui qui est pas mal, c'est Dailybox. Dailybox est très bien. Dailybox, il vous coupe pas facilement, et il vous permet d'envoyer un sacré paquet de mails avant de vous bloquer. Ça, c'est si vous prenez les solutions de serveur dédié. Sinon, en SMTP, c'est vrai que Mandrill est pas mal. Bon, on pourrait parler comme ça pendant des heures des solutions d'emailing. En fait, il y a plein de... Je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus. Donc pour tout ce qui est SMS et fax, ce qui est très important, email aussi d'ailleurs, email, SMS et fax, c'est un code de tracking pour savoir qui
clique, qui va sur le site. C'est le plus important pratiquement. Si vous n'avez pas de code de tracking, vous ne savez pas ce qui se passe. Non seulement vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous n'allez pas à côté de vente. Les gens, vous ne pouvez pas recontacter les gens qui sont intéressés. Alors que si vous mettez un code de tracking, vous savez exactement qui est intéressé par quel produit, et vous pouvez prendre le téléphone et lui passer un coup de téléphone et finaliser la vente. Vous allez vendre 20 fois plus avec un code de tracking que sans code de tracking. Donc vous mettez les codes de tracking, c'est extrêmement important. Donc comment mettre des codes de tracking? Bon, par SMS et par fax. Des solutions mail to SMS ou mail to fax sont de très bonnes solutions parce que c'est contrôlable complètement en PHP. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de vos SMS, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos fax. Donc les solutions mail to SMS et mail to fax sont assez bonnes. Surtout si vous vivez en France, et après a priori vous vivez en France parce que cette vidéo est dédicacée aux Français, même si moi je suis très loin, je suis en Chine, cette vidéo est dédicacée aux Français. En France, vous avez Bouygues Télécom qui permet l'envoi de SMS illimité. Vous prenez des solutions, la solution s'appelle Mail to SMS sur le téléphone Android. Vous branchez ça sur votre... non, même pas. Vous installez l'application Mail to SMS qui est redirigée sur Gmail, et de Gmail vous envoyez tous vos SMS gratuitement, sachant que le PHP contrôle les emails envoyés sur Gmail. Donc là, vous pouvez inonder la France gratuitement. Donc oui, Mail to SMS est un très bon outil. Mail to Fax est très bien. Bon, il y a plein d'autres solutions. On va pas trop rentrer dans le détail, mais oui, voici alors code de tracking et Mail to SMS pour customiser. Pareil pour les emails, il faut absolument customiser les emails. Donc voici un exemple de SMS customisé. Donc c'est en anglais, désolé, on fait des formations aux Chinois qui parlent anglais. Donc les exemples de SMS, c'est hello the name, it's on met le nom de la société, enfin, votre nom, from votre compagnie. Are you still interested by le produit que la dernière fois la personne était intéressée par. I have a new product even better than l'ancien, et là vous collez le nouveau. At only le nouveau prix. Are you interested? Call me at. Tu mets le numéro de téléphone. Visite le nom de domaine avec le tracker. Très important de savoir qui va dessus, qui est intéressé. Le nom. Et comme ça vous pouvez générer un paquet de SMS. Mais quand la personne reçoit le SMS, il a l'impression que que vous l'avez écrit spécifiquement à lui. Vous avez écrit un seul SMS de la journée juste pour lui. Là il va se dire ce gars-là, j'ai dû le rencontrer. J'en ai eu des gens comme ça d'ailleurs, qui sont arrivés. Ah, je me souviens, je t'ai rencontré il y a 2 ans au café de machin. Pas du tout. J'avais envoyé un millier de SMS. Mais oui, tu es le frère de. C'est tellement personnalisé que la personne se dit, lui, je l'ai rencontré à telle soirée et c'est fini. Il est parti, il prend tous tes produits. C'est très très efficace quand on customise les emails, les mails, les fax. Donc voici un exemple de SMS généré. Hello Nicolas, it's Yulong. Oui, c'est chinois. Hein. Yulong from LED88. Ils font beaucoup de solutions LED, donc on a pris comme exemple LED88. Et 88 en Chine, c'est fortune. Le 8, c'est le signe de la fortune, donc ils mettent des 888 partout. C'est-à-dire, en tant que Français, ça choque énormément quand on arrive en Chine, parce que 888, bon, c'est 888, ça choque pas trop, mais le 6 par exemple, le 6 ça veut dire flexibilité. Et les Chinois te collent des 666 partout pour dire on est hyper flexible, on sait tout faire. Mais alors quand tu prends une boîte d'aspirine qui s'appelle 666, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc? En tant que Français, 666 ça passe pas. Alors que le Chinois c'est une boîte d'aspirine qui va te guérir ton maux de tête, tes crampes d'estomac et tout en fait. C'est très différent. Bon. From LED88, are you still interested by LED screen 6 pitch? Donc c'est le dernier produit qu'il avait vu à l'époque, il était intéressé par ça. If I have I have a new product even better, the LED screen 4 pitch, des écrans LED de plus petite taille. At only 800 RMB per meter square.
$US per millimeter square. Donc une version améliorée. If you're interested, call me at, voici le nouveau numéro de téléphone, or visit, et voici le numéro mail avec LED4 pitch, donc c'est la référence du produit. Et derrière, vous voyez 85F6 .html. Donc ça, on fait pas attention, mais en fait c'est le numéro de tracker. Donc quand il clique dessus, on sait automatiquement que c'est telle personne, et donc on sait que cette personne a visité le site. Et s'il visite la page, c'est pas intéressant. Par contre, s'il visite la page, qu'il consulte 3 autres pages derrière et qu'il revient une semaine après, là on sait qu'il faut lui passer un coup de téléphone. Là on lui passe le coup de téléphone, là on finalise la vente. Donc maintenant que vous avez contacté vos prospects ou vos futurs partenaires ou vos resellers ou tous ceux qui peuvent vous aider dans la vente, une fois que vous les avez contactés par email, par fax, par SMS et que vous avez collé un tracker dedans, très très important, vous savez tout ce qui se passe. Vous savez tous ceux qui reviennent, vous savez tout ce qui consultent. Mais quand vous avez la personne sur le site internet, c'est tellement mieux qu'Analytics. Analytics c'est bien, hein, ça vous dit ouais, vous avez une personne qui se trouve à Kuala Lumpur qui a visité le site. C'est super. C'est qui? Aucune idée. Mais bon, il habite à Kuala Lumpur. C'est intéressant. Bon. À part ça, Analytics il vous apporte pas grand chose. Hein. Donc là, eh bien, si vous avez envoyé vos emails, vos fax et vos SMS avec Tracker, ces personnes, quand ils ont cliqué, vous savez exactement, ah, c'est Nicolas de telle société avec tel numéro de téléphone qui vient de visiter le site. C'est la première fois qu'il vient sur le site, vous traquez son adresse IP, vous savez, cette adresse IP, c'est lui. La prochaine fois qu'il revient, peu importe la manière dont il revient, il a gardé la même adresse IP, on est tous en ADSL aujourd'hui, donc il a gardé l'adresse IP, donc on sait qui c'est. Donc s'il consulte 3 fois le même produit, ou s'il est sur le site, juste là, ça fait 120 secondes qu'il est sur une page particulière, vous prenez votre téléphone, vous l'appelez, vous voyez avec lui, qu'est-ce qu'il veut exactement, et comment vous faites un peu le commercial, quoi. Vous faites comme si vous étiez dans une boutique de chaussures, vous entrez dans une boutique de chaussures, vous avez immédiatement un commercial qui vient vous voir, qui vient vous vendre la paire de chaussures, qui vient voir avec vous quelle est la paire de chaussures qui vous ira le mieux. Bien là, vous êtes sur internet, mais c'est exactement la même chose. Vous lui passez un coup de téléphone et vous jouez le commercial. Alors bonjour, je vois que vous êtes sur tel produit. Sachez que nous avons la version en bleu aussi qui pourrait être plus intéressant parce que vous jouez le vrai commercial, quoi. C'est exactement comme si vous étiez dans une boutique physique, mais c'est internet. Donc faisons un peu le bilan des stratégies proactives avec Tracker. Je vous ai pas encore parlé des autodialers, mais parce qu'on peut pas mettre de tracker dans les autodialers, c'est une voix, donc et à part on peut pas mettre d'identifiant. Donc dans tout ce qui est avec Tracker, donc la première étape est de récolter toutes les coordonnées de votre cible. Si vous visez les restaurateurs, tous les restaurateurs sur la France, tous les restaurateurs en Angleterre ou dans les pays qui vous intéressent, donc vous les prenez tous. Et les noms, les prénoms, les adresses, les réseaux sociaux, les numéros de téléphone, les fax, les SMS, tout, les emails bien sûr. Et comme ça vous pouvez après faire des messages très customisés. Bonjour Nicolas, j'ai vu ton site internet, il est très intéressant. Le gars il reçoit le mail, il se dit bon, bah, c'est une personne qui me contacte moi spécialement moi. Hein. Alors que pas du tout, c'est envoyé en automatique. Donc vous pouvez prendre ça par des pages jaunes, des chambres de commerce, des annuaires ou des banques de Whois, très très efficace aussi. Donc quand vous avez récolté toute la base, vous leur envoyez un message via une des solutions ou via les 3 solutions. Hein. Vous pouvez les contacter de multiples manières. Vous traquez l'adresse IP. Donc vous savez, telle adresse IP, c'est telle personne. Si vous voyez que dans une semaine, dans un mois, cette adresse IP, quelqu'un revient, vous savez que c'est telle personne. Vous savez, vous l'avez traqué plutôt. Donc vous l'avez traqué. Si il consulte par exemple 3 fois le même produit, il est sur votre site, il consulte 3 fois une paire de chaussures, vous savez qu'il est intéressé par cette paire de chaussures. Qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez immédiatement un email en disant
Oh, on a une promotion à 5% de réduction sur tel produit. En fait, la promotion est tout le temps sur tous les produits, mais vous dites sur tel produit, c'est son produit, c'est le produit qui l'intéresse. Nous faisons une promotion de 5% cette semaine. Le gars, il va être très intéressant, on va juste me faire une promotion. Il va être ouais, il va probablement le prendre. S'il le prend pas, 5 jours plus tard, une piqûre de rappel, vous renvoyez un email. Attention, la promotion se termine dans 2 jours. C'est la fin là, hein. Prenez-le tout de suite. Donc vous avez plus que 2 jours pour la prendre. Donc là, s'il le prend pas, vous ne l'aurez jamais avec lui, hein, mais il y a de fortes chances qu'il passe, qu'il prenne votre paire de chaussures tout de suite. Alors voyons maintenant les autodialers, les IVR, autodialer, IVR, Interactive Voice Responder. Donc il faut savoir, là vous n'avez pas encore, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous n'avez pas encore mis les mains dans le cambouis, vous n'avez jamais encore, vous n'avez peut-être jamais encore collecté des données, lancer des robots sur les pages jaunes ou des pages pro ou que sais-je, n'importe quelle base de données en ligne de société ou de particulier. Vous n'êtes encore jamais attaqué à ça. Quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que 70% des numéros sont des numéros, enfin 70% des coordonnées sont des numéros de téléphone fixe. Or, les numéros de téléphone fixe, vous ne pouvez pas leur envoyer d'SMS, vous ne pouvez pas leur envoyer d'email, vous ne pouvez pas leur envoyer de fax. Vous pouvez leur passer des coups de téléphone, c'est tout. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez tout à la poubelle, vous abandonnez, et vous passez à côté de 70% du marché, soit vous forcez la vente, forcez le destin, et vous utilisez des autodialers, et vous les appelez tous en autodialer, vous les appelez tous en IVR. Comment faire ça? L'autodialer, je vais vous montrer plusieurs solutions pour appeler en automatique. Donc, comment faire des appels automatiques? Vous avez peut-être déjà entendu parler de Asterisk, qui est la solution la plus connue sur le marché. Donc, je vous en parle ici. Je trouve qu'elle n'est pas terrible. Sincèrement, elle n'est pas terrible. Mais c'est la solution la plus connue sur le marché, c'est la plus vieille solution. C'est pas celle que je vous recommande. Elle est open source, elle est gratuite. Toutes les solutions là dont je vous parle sont des solutions gratuites open source. Donc vous pouvez les tester par vous-même. Pas facile à mettre en place, hein, mais vous pouvez les tester par vous-même. Donc Asterisk, il y a Treebox qui est pas mal, qui est en fait un dérivé de Asterisk. Il y a ICT-Dialer qui est lui-même un dérivé de Asterisk. Il y a Xivo qui est lui-même un dérivé de Asterisk. Donc, en fait, les trois autres appartiennent, sont des produits dérivés de la plateforme d'IPBX Asterisk, qui est une plateforme open source. Donc voici 4 solutions que vous pouvez déployer pour passer vos appels en automatique. Donc voyons maintenant les stratégies passives. Donc les stratégies passives, c'est vous faites en sorte qu'on vous voit, mais c'est les internautes qui viennent vous voir, c'est pas vous qui contactez les internautes d'abord. Donc bien entendu, la première chose, c'est vous créez votre site internet. C'est pas le plus important a priori, parce que si vous utilisez des plateformes comme eBay, comme Amazon, comme toutes les plateformes de commerce puissantes, elles auront beaucoup plus de poids que votre site internet. Surtout si vous faites pas de SEO, ou vous faites un peu de SEO mais pas assez. Des plateformes comme eBay auront beaucoup plus de poids. Donc si vous vous lancez dans le site internet, votre propre site internet, car vous voulez, c'est une question d'image de marque aussi, plus si vous vendez sur eBay, c'est quand même bien d'avoir votre site internet ou sur les plateformes comme ça, parce qu'à chaque fois que vous publiez sur eBay France, Germany, et enfin tous les 20 plateformes eBay qui existent, ainsi que les 20 plateformes Amazon qui existent, et toutes les autres plateformes qui existent, chaque fois que vous publiez dessus, vous faites un lien sur votre site internet. Donc votre site internet va être très puissant, et les gens qui passent sur eBay vont être redirigés sur votre site internet et vont regarder les produits qui se trouvent sur votre site internet. Ils vont peut-être acheter des produits qui sont sur votre site internet, mais pas sur eBay. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal d'avoir son propre site internet. Donc nous avons des leçons spécifiques sur comment devenir webmaster. Les webmasters en herbe, on n'a aucune idée de comment faire un site internet. Eh bien on peut les faire, c'est pas compliqué. Vous qui n'avez jamais touché à un script PHP, vous n'avez jamais fait du FTP, je vous garantis que
vous êtes en mesure de faire votre propre site internet très facilement et très joli. C'est pas compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué dans un site internet en réalité. Les gens se disent, waouh, c'est un super webmaster, il a fait un superbe site en Ajax qui fait téléphone portable. Ouais, c'est très très compliqué. Non, il y a vraiment rien. Vous prenez OS Commerce, vous prenez PrestaShop, vous prenez Magento, vous prenez Zencard, vous uploadez, vous donnez les accès de connexion MySQL et puis terminé quoi. Ça fonctionne. Vous envoyez un template et c'est terminé. Bon, c'est pas, y a rien de très très méchant. Donc, si vous voulez le faire vous-même, allez-y, c'est très très simple. On a des cours spécifiques sur comment intégrer, comment créer son propre site internet avec ce genre de CMS. Alors, en réalité, c'est même pas de la boutique en ligne. Vous pouvez déployer n'importe quel CMS si vous voulez faire des chats, si vous voulez faire un Facebook, vous pouvez faire des Facebook. Hein, faites votre propre Facebook, ça n'a rien de compliqué à faire. Donc nous avons des leçons en ligne pour vous apprendre à faire n'importe quel site internet. Même si vous n'avez strictement aucune notion d'internet, ça n'a rien de compliqué, comme je le répète. Et après, nous avons une leçon quand même beaucoup plus poussée, beaucoup plus technique, sur comment référencer un site. Référencer, c'est important, surtout à l'international, parce que en fait, c'est pas si compliqué que ça d'être le numéro 1 dans une langue étrangère si vous employez les bonnes méthodes. Si vous passez par des rédacteurs qui rédigent du contenu dans la langue du pays, vous allez galérer parce que les sociétés locales, c'est beaucoup plus facile pour elles. Si vous voulez concurrencer une société russe en Russie, c'est beaucoup plus facile pour elles de faire du contenu. En russe, je veux dire. Mais c'est pas si compliqué que ça quand même de passer devant eux avec les bonnes techniques. Donc vous avez des leçons très très poussées au niveau SEO pour comment mettre un site, comment pousser un site au top. C'est pas, si vous connaissez un peu le SEO, c'est un peu du black hat, mais c'est du black hat avec un principe. Le principe est d'utiliser le moins possible les outils de soumission automatique. N'utilisez pas du tout aucun outil de soumission automatique, aucun outil qui se connecterait à Facebook ou qui ferait du Kratos quoi. On veut faire du très très propre, on veut que ce soit des humains qui publient, et de cette manière vous pouvez faire du SEO très clean avec un background black hat, mais ça reste du très très clean dans le sens où c'est que des interactions humaines qu'il fait. Et Google, c'est ce qui surveille en fait. Il n'est pas capable de remarquer si le contenu a été généré. Par contre, il est tout à fait capable de remarquer si c'est un robot qui l'a publié. Et ça pardonnera pas. Donc, on a des solutions, des formations très très poussées sur le SEO pour vous aider à vous positionner dans n'importe quelle langue en fait. Donc, voyons maintenant comment promouvoir votre site internet. Bon, bien sûr, le numéro 1, AdWords. AdWords, c'est quand même le numéro 1 pour faire de la publicité de son site internet, au coup par clic. Après, vous avez Facebook. Alors en fait, Facebook, si vous regardez un peu nos leçons en anglais pour les Chinois, on leur dit surtout, ne faites pas Facebook. Si vous faites Facebook, vous allez vous tuer. Pourquoi? Parce qu'en Chine, Facebook est interdit, Facebook est banni. Si vous faites dessus, je ne peux pas rentrer dans le détail de Facebook parce que là je parle à des Français. En France, Facebook c'est super, hein. Allez-y, prenez Facebook, faites de la publicité Facebook. Vous pouvez sélectionner les tranches d'âge. Facebook c'est tout sur ses utilisateurs. C'est vraiment tout dessus. Donc vous pouvez vraiment cibler la tranche de population qui vous intéresse. Donc Facebook est un très bon outil pour les Français. Très très mauvais outil pour les Chinois. Très 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 dangereux pour les Chinois. Mais vous n'êtes pas Chinois normalement, vous êtes Français, donc ça passe. Il y a Google Shopping. Nous avons eu une leçon sur Google Shopping. Google Shopping est puissant, mais Google Shopping associé à AdWords est extrêmement puissant. Donc faut pas regarder Google Shopping comme Google Shopping simplement, faut regarder Google Shopping associé à AdWords. Là c'est très très puissant. Il y a Yahoo Shopping et il y a Net Affiliation. Alors
Vous allez être content, je fais la publicité pour les sociétés françaises aux Chinois. Donc NetAffiliation, c'est une société française qui est très correcte en termes de publicité sur Internet. Donc ils ont plus de 30 000 sites Internet, ils en ont sans doute plus aujourd'hui. C'était à l'époque quand je suis fait en France, et c'était vraiment il y a très longtemps. Donc NetAffiliation, c'est une plateforme d'affiliation. Bon, à l'international, il y a TradeDoubler qui est pas mal aussi, mais qui sont plus chers que NetAffiliation. Et je trouve que NetAffiliation, à l'époque où je l'utilisais, c'est-à-dire il y a 6 ans, c'était très bien. Je n'ai pas trop eu l'occasion de les réutiliser depuis, mais je pense qu'ils sont encore très bien. Donc NetAffiliation, c'est très correct comme solution. Donc qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de Google AdWords? Il y a 2 éléments extrêmement importants à vraiment garder à l'esprit. Google AdWords, quand vous l'utilisez, ne l'utilisez pas simplement en français ou en anglais. Enfin, du moins si vous voulez faire de l'international. Si vous voulez faire de l'international, ne vous arrêtez surtout pas l'anglais. Vraiment, ce serait vraiment dommage. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué plus tôt, je vous remets là exactement le même slide que celui que je vous ai présenté plus tôt, parce que là je parle en détail d'AdWords. C'est si vous vendez des panneaux solaires en anglais, le coût par clic va vous coûter 2,50 €. C'est très cher le coût par clic. Alors que si vous le vendez, c'est le même clic, hein, c'est la même tranche de population, c'est des gens qui sont tout aussi prêts à payer, à mettre 1000 €, 2000 € dans un panneau solaire. Donc au final, ça représente le même gain. Et bien, si vous le faites en tchèque, ça vous coûtera 30 centimes, soit 10 fois moins cher. Donc, règle numéro 1 sur Google, faites-le en multilangue. Ne vous arrêtez surtout pas à l'anglais, ne vous arrêtez surtout pas au français. Faites-le sur toutes les langues qui ont du marché en fait. La deuxième chose très importante à savoir sur AdWords, très importante, c'est Google a son système de tracking. C'est un autre système de tracking, mais il a son système de tracking. Il vous faut mettre en place le tracking Google sur votre site internet pour savoir quels sont les mots-clés qui sont intéressants. Quand vous avez les mots-clés intéressants, Google sait quels sont les mots-clés qui ont été intéressants, quels sont les mots-clés qui ont rapporté de l'argent, quels sont les mots-clés qu'il faut pousser. Bien, il voit quels sont les bons mots-clés, mais il voit aussi quels sont les mots-clés pourris. Alors, tous les mots-clés qui n'ont jamais rapporté un sou, qui ont coûté de l'argent, mais qui n'ont jamais rapporté un centime, c'est des mots-clés pourris, c'est des mots-clés à bannir. AdWords est capable de supprimer automatiquement au bout de 5 clics. Si vous avez payé 10 centimes par clic sur ça et 5 clics sur tel mot-clé, vous avez perdu 50 centimes, il ne nous a jamais rien rapporté. Automatiquement, Google, si vous lui demandez, hein, automatiquement Google va arrêter le mot-clé, va dire on arrête les frais, c'est de la merde. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que quand vous allez sur le marché international, déjà sur le marché français c'est vachement important, c'est vachement utile. Mais quand vous êtes sur le marché international, vous prenez les mots-clés sur les panneaux solaires, Google va vous proposer une centaine de mots-clés relatifs aux panneaux solaires. Eh bien, si vous vendez des panneaux solaires et que vous avez le mot-clé réparateur de panneaux solaires, c'est pas du tout vous. Hein. Vous vous en foutez des réparateurs de panneaux solaires, c'est pas du tout votre activité. Mais comme vous parlez pas tchèque, vous pouvez pas repérer que c'est réparateurs de panneaux solaires et que ça vous intéresse pas. Pourtant, vous l'avez mis dans votre liste. Et bien là, Google va automatiquement sabrer tous les mots-clés qui servent strictement à rien. Et donc vous n'allez garder que les très bons, que les meilleurs mots-clés en fait. De cette manière, vous ne pouvez pas vous tromper en fait. C'est fait pour vous assurer d'avoir les meilleurs mots-clés, d'avoir le meilleur retour sur investissement. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit. Les 2 choses à garder à l'esprit. Attaquer l'international, c'est moins cher. Et supprimer automatiquement les mots-clés pourris. Donc là par exemple on est sur l'outil pour supprimer les mots-clés, pour mettre des règles de suppression automatique. Donc voilà comment supprimer automatiquement des mots-clés. Donc on dit au bout de 20 clics et si 10% n'ont rien rapporté, on back le mot-clé, c'est un mot-clé de merde. Tout simplement. Donc là nous rentrons dans la dernière partie des stratégies passives, les stratégies commerciales passives, c'est-à-dire les plateformes commerciales internationales. Donc il faut savoir qu'il existe des milliers de plateformes commerciales internationales. Rien que moi, je suis juste un webmaster. Et, durant mon cursus professionnel,
j'ai déjà installé pour 3 clients des plateformes de vente en ligne multi-vendeurs. Donc rien que moi, je suis un webmaster, j'en ai déjà installé 3. Donc il existe des dizaines de milliers de webmasters. Je vous laisse imaginer combien de dizaines de milliers de plateformes de vente en ligne existent sur Internet, de plateformes multi-vendeurs. Donc, parmi ces milliers de plateformes, en fait, bon, parmi ces milliers de plateformes, il faut savoir quelles sont les bonnes plateformes, quelles sont les plateformes pourries. Et donc nous allons vous montrer, suivez nos leçons et nous allons vous donner exactement les listes des très bonnes plateformes, des plateformes où il ne faut pas y aller, ça sert à rien. Voilà pour résumer. Maintenant, voyons, quand vous voulez vendre, vous êtes sur eBay par exemple. Vous voulez vendre, vous posez votre annonce. Bien, vous êtes un newbie, vous venez de débarquer en tant que vendeur, vous allez avoir beaucoup de mal à vendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune évaluation. Personne ne vous fait confiance. Vous êtes un newbie. Vous êtes au même rang que tous les escrocs qui vendent un bien, qui reçoivent de l'argent, qui se cassent et qui recréent un nouveau compte. Donc vous êtes exactement, vous êtes flagué, je suis un escroc. À peu près, ça veut dire à peu près ça, hein, quand vous êtes un newbie. Car tous les newbies, la moitié des newbies sont des escrocs en fait. Donc l'autre moitié ne sont pas des escrocs, mais vous êtes flagué comme tel. Donc tant que vous n'avez pas plein d'évaluations positives, vous allez avoir toujours du mal à vendre. Et c'est un peu le chat qui se mord la queue, hein. C'est très difficile. Les premières ventes sont très difficiles parce que personne ne vous fait confiance. Et non seulement ils ne vous font pas confiance, mais si jamais vous avez le moindre problème de livraison, de retard ou quoi que ce soit, ils vont être cinglants parce qu'ils vont se dire encore un escroc. Donc le début est très difficile. Donc il vous faut rapidement trouver des évaluations positives. Et il y a des techniques, hein, pour avoir facilement des évaluations positives. Et après une vingtaine d'évaluations positives, une trentaine, si on en a plus c'est mieux, hein, mais une vingtaine c'est suffisant. À partir de 20, les gens commencent à vous faire confiance. Et là, les ventes vont arriver naturellement. Oui, donc comme je disais, sans un grand nombre d'évaluations positives, vous n'allez pas pouvoir vendre quoi que ce soit. Or, il vous faut vendre pour avoir des évaluations positives. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, je vous rassure, il existe des techniques, c'est pas si compliqué, il y a des techniques pour avoir plein d'évaluations rapidement. Surtout sur eBay. Alors, eBay c'est très bien parce que eBay c'est un gros réseau, il y a une vingtaine de plateformes eBay, mais c'est centralisé avec une seule base de données. Ce qui fait que vous avez un compte eBay France, vous pouvez publier sur ebay.com, sur eBay Allemagne, eBay Italie, eBay Espagne, eBay Brésil. Vous pouvez publier sur toutes les plateformes eBay, peu importe la plateforme. Et donc vous échangez vos évaluations de plateforme en plateforme. Et après, eh bien, c'est une seule plateforme qui gère tout. Et c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Je vous parle de ça parce que c'est pas du tout le cas sur Amazon. Amazon, vous avez un compte sur Amazon.com, vous avez vos évaluations sur Amazon.com. Si vous allez sur Amazon Japan, vous devez créer un nouveau compte et vous perdez toutes vos évaluations. Je trouve ça très con de la part d'Amazon. Ils sont les numéros 1, je sais pas comment ils ont réussi à être numéro 1, mais moi je recommande plus eBay parce que c'est tellement plus simple à gérer. Enfin bon. Donc il existe des méthodes pour avoir rapidement des bonnes évaluations. Et après, les ventes viendront toutes seules. Alors maintenant que nous avons vu l'ensemble de la présentation, je vous donne rendez-vous sur la boutique. Donc, vous pouvez aller sur www.crossbordertraining.com/boutique. Normalement, ça devrait marcher, ça va être redirigé sur ping.crossbordertraining.com/boutique. Si la redirection ne se fait pas, tapez ping, normalement c'est bon. Alors là, vous allez avoir toutes les leçons. Je vous invite à vous intéresser à tout en un. Vous avez une leçon où on vous apprend absolument tout. À seulement 1000 euros en tout. On va vous apprendre absolument tout. Et après, je vais vous montrer leçon par leçon, je vais vous expliquer leçon par leçon à quoi ça correspond. Mais sachez que si vous voulez tout savoir, pour 1000 euros, vous avez la totalité.
Alors dans la première leçon, nous allons vous expliquer comment faire traduire tous vos documents commerciaux, n'importe quel document, dans n'importe quelle langue. Bien entendu, je ne parle pas de faire traduire via Google Traduction ou via Baidu Fanny ou Bing Traducteur. Ce n'est pas de la traduction automatique, c'est la vraie traduction par des vrais interprètes, si vous voulez traduire en russe, par des vrais Russes qui vont vous traduire tout ça. En soi, ça n'a rien de compliqué, ça coûte pratiquement rien. Faire traduire une page Word, ça revient à peu près à $6 une page. Donc comment faire traduire n'importe quel document sans passer par les services de l'ambassade qui coûtent très cher, sans passer par des agences de traduction qui coûtent extrêmement cher. Il y a des techniques pour trouver instantanément une personne qui peut vous traduire et qui peut vous traduire n'importe quel document dans n'importe quelle langue. Donc on va vous montrer comment faire cela. Dans la deuxième leçon, nous allons vous apprendre à faire votre propre site internet. Nous allons vous montrer les différents CMS, comment mettre à jour votre site, quelle technologie choisir. On va faire le tour de PrestaShop et d'OS Commerce. Puis on va voir comment modifier vous-même avec des logiciels professionnels votre site. Si vous avez des modifications à faire, peu importe la modification que vous ayez à faire sur votre site, même si vous ne connaissez pas, c'est avec les bons outils, ça peut, si on vous montre comment faire, vous êtes capable de modifier un site, un menu, ou mettre une image ou quelque chose. Bien entendu, via le back-office, vous pouvez tout faire. Mais vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais si ça fait partie des éléments qui ne se trouvent pas dans le back-office, il faut que vous puissiez le modifier. Donc on va vous montrer comment ça fonctionne. On va vous donner on va vous expliquer les différentes technologies, que ce soit du PHP, du HTML, de l'Ajax, du JavaScript, MySQL. On va vous expliquer, on va faire le tour de toutes les technologies qui existent pour vous expliquer en fait. Donc avec ça, vous serez capable normalement de monter vous-même votre site internet et de le mettre à jour. Alors, la troisième leçon est relative à Google Shopping. Ici, nous allons vous montrer ce que c'est que Google Shopping, comment fonctionne Google Shopping. Google Shopping est une plateforme d'affiliation où chaque boutique en ligne peut diffuser ses produits, que ce soit relayés. C'est une sorte d'affiliation, une sorte de plateforme d'affiliation en fait. Donc, on va vous expliquer comment ça fonctionne, on va prendre des exemples. Et on va vous donner les codes pour faire fonctionner votre interaction, des interactions entre votre plateforme et Google Shopping. Et on va également vous montrer les vrais avantages de Google Shopping. Si vous utilisez la version simple de Google Shopping, c'est bien, mais sans être super puissant. Il faut associer Google Shopping à Google AdWords. Là, ça devient quelque chose de vraiment puissant. Donc, tout ce qu'on va voir dans cette leçon, c'est comment utiliser Google Shopping de manière optimale. Alors la quatrième leçon, on va vous apprendre comment utiliser AdWords, comment optimiser vos campagnes, comment gérer au mieux le retour, les statistiques, pour voir quels sont les mots-clés qui sont intéressants, quels sont les mots-clés qu'il faut retirer. On va vous apprendre à optimiser votre retour sur investissement, comment trouver des bons mots-clés, comment trouver des mots-clés qui ne coûtent pas cher et qui rapportent gros. Voilà. Dans cette leçon, on va également vous apprendre comment utiliser AdWords à l'international, parce que c'est vrai qu'à l'international, on peut faire des choses extraordinaires. Si vous voulez vous arrêter au marché français, uniquement au marché français, cette leçon est intéressante. Elle est quand même plus destinée aux gens qui veulent s'attaquer au marché à l'international. Si vous voulez vendre, si vous avez votre site en anglais, en allemand, en russe, en tchèque, dans toutes les langues, c'est vrai que cette leçon est très bien dans ce cas-là. La cinquième leçon va vous présenter les différentes plateformes commerciales les plus puissantes. En réalité, il existe des dizaines de milliers de plateformes commerciales multivendeurs. Ici, nous allons vous présenter les 100 plateformes les plus puissantes sur Terre. Nous allons voir les différentes stratégies
possible pour vendre sur ces différentes plateformes. C'est vrai que c'est beaucoup une question de réputation, comment booster sa réputation, comment booster rapidement sa réputation. Nous allons également vous apporter dans le back-office de Cross-Border Training, vous allez avoir accès à toutes les plateformes, mais également aux liens de connexion, de login, de publication rapide des produits pour gérer ça rapidement. Donc vous aurez juste à cliquer, vous arriverez directement sur la bonne page. On va vous expliquer un peu comment utiliser les plateformes, même si vous ne parlez pas la langue, même si la plateforme est en japonais par exemple, vous pouvez l'utiliser. Il y a des techniques pour traduire les sites, même si vous êtes derrière, même si vous êtes connecté. En général, quand vous êtes connecté, Google ne peut pas voir ce que vous voyez parce que lui n'est pas connecté en votre nom. Et pourtant, il y a des techniques pour vous permettre de traduire et quand même publier. On va vraiment faire le tour de toutes les techniques pour vendre sur les plateformes commerciales et vous allez voir les principales plateformes, les 100 plus puissantes plateformes commerciales. La sixième leçon, la sixième formation est relative à eBay. Pourquoi eBay? Parce que eBay, avec son trafic total d'1 demi-milliard de visiteurs, 1 demi-milliard, c'est colossal, hein, de visiteurs. Je parle eBay à l'international, pas eBay France, eBay à l'international. Avec son trafic de 1 demi-milliard de visiteurs, est une plateforme que vous ne pouvez pas, vous passer. D'une part, d'autre part parce que c'est une plateforme centralisée, donc, c'est la plateforme sur laquelle vous devez être, car avec un seul compte, vous pouvez gérer toutes les plateformes. Et parce que eBay est vraiment unique en son sens, il n'y a aucune autre plateforme, du moins de cette envergure, de cette puissance, qui fonctionne de cette manière. Taobao, la version chinoise, a également un trafic monstrueux, mais ce n'est pas de la vente, ce n'est pas des enchères, ça ne fonctionne pas vraiment sur le même principe. eBay a un mode de fonctionnement qui est très très particulier, et quand vous maîtrisez son mode de fonctionnement, là ça devient vraiment très 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 puissant. Donc on va vous expliquer comment sélectionner les bons marchés sur eBay, comment trouver les bons prix. Il y a des techniques en fait. Il y a des techniques pour savoir si tel ou tel marché est intéressant et quel prix pour vendre au bon prix, pas vendre trop cher, pas assez cher. Si vous vendez trop cher, vous n'allez pas vendre. Si vous vendez trop bas, vous allez vendre beaucoup, mais vous ferez beaucoup moins de marge que ce que vous pouvez faire. Il y a des techniques pour savoir exactement comment obtenir le meilleur prix, le bon prix, pour vendre un maximum et un maximum de bénéfices. Et nous allons également vous expliquer comment booster vos évaluations de manière tout à fait légale. On ne va pas vous expliquer comment faire des faux comptes. Vous faites des faux comptes et vous créez des évaluations. Non, parce que si vous faites ça, vous allez avoir votre compte avec plein d'évaluations de comptes, de faux comptes qui viennent juste d'être créés et qui, d'ailleurs, c'est même pas possible, parce que c'est très compliqué. Là, il faut au moins 5 évaluations pour avoir le droit de donner des évaluations. Donc, ce qu'on va vous expliquer, c'est comment obtenir rapidement des centaines d'évaluations positives sans utiliser des techniques qu'on va classer, qu'on va appeler illégales, qui est de faire des faux comptes et de voter pour soi-même. Ça marchait il y a 10 ans, ça marche plus aujourd'hui. Et en plus, non seulement ça marche plus aujourd'hui, mais si vous faites ça, vous risquez de vous faire allumer. Non, il y a d'autres techniques tout à fait légales pour gonfler artificiellement vos évaluations et ainsi avoir une énorme crédibilité sur le marché. La 7e leçon est relative aux techniques d'aspiration de n'importe quel site internet, même pas forcément d'un site internet, même d'un CD, pour aspirer des données sous un format informatique, quel qu'il soit. Donc, si vous avez un site internet, les pages jaunes sont le meilleur exemple. Vous avez des pages jaunes, vous voulez aspirer toutes les données sur un secteur particulier, vous vendez par exemple
votre produit est destiné à l'hôtellerie par exemple, eh bien, comment faire pour aspirer les coordonnées de tous les hôtels sur n'importe quelle page jaune au monde. Il existe plusieurs milliers de sites internet qui se revendiquent des pages jaunes. On a répertorié les puissances. Comment aspirer ces coordonnées, peu importe le site. Il y a des techniques, donc on va vous les apprendre. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un site internet, hein. C'est pas forcément une page jaune, ça peut être un forum, ça peut être une banque de données d'entreprise, ça peut être ne serait-ce que eBay ou Alibaba ou Taobao, ça s'inspire de la même manière. Il faut récupérer les coordonnées des entreprises par secteur, par produit, et vous pouvez faire une énorme base de données de contacts. Même en CD, comme je vous disais précédemment, si c'est un CD, il y a des techniques pour l'aspirer. Donc là, on va vous montrer par différents processus. Il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes très simples, il y a des méthodes un peu plus compliquées, il y a des méthodes nettement plus compliquées, mais qui sont vachement plus rapides, et au moins, quand ça fonctionne, vous pouvez aller vous coucher, sûr que ça tourne tout seul. Donc on va vous montrer les différentes techniques pour aspirer n'importe quelle base de données en ligne pour ensuite les contacter. Quand je dis aspirer les bases de données, je ne parle pas uniquement des emails. Vous allez trouver des logiciels sur internet qui vous permettent d'aspirer des emails. Ça veut rien, ça. Super, vous avez un email. C'est qui? C'est quoi? Est-ce qu'il est relatif? Est-ce qu'il est vraiment dans le domaine? Ça, vous ne savez rien, c'est juste un email trouvé sur un site. Vous ne pouvez pas le savoir. Par contre, ici, vous allez pouvoir récolter l'email, le numéro de téléphone, le fax, le nom, la raison sociale de l'entreprise et les produits qu'ils font, plus l'adresse et toute l'information qui se trouve sur le site. Vous allez récupérer ça et vous allez mettre ça dans une base de données. C'est qu'après, vous savez, vous pouvez taper dans la base, je cherche les gens qui font des chaussures. Et là, vous avez toutes les personnes qui font des chaussures. Voilà ce qu'on va vous apprendre. Vous voyez qu'il y a un deuxième lien également ici. Je vous ai mis crossbordertraining.com/CYP. CYP pour Check Yellow Page. Vous allez atterrir sur une page où vous allez avoir un moteur dans lequel vous pouvez mettre vos mots-clés avec des virgules. Si vous avez 3 mots-clés, si vous faites des frigos, mais vous vendez des frigos, vous pouvez taper réfrigérateur, congélateur et d'autres mots-clés. Voilà, électroménager par exemple. Et vous tapez ça, vous traduisez ça dans toutes les langues et vous le remplissez dans ce moteur. Et lui va chercher dans toutes les pages jaunes au monde tous les gens qui correspondent à ce résultat. Et ça va pas vous donner la base, mais ça va vous montrer combien de personnes sont relatives à ce domaine. Combien il y a de personnes qui vendent des réfrigérateurs à travers le monde. Après, il n'y a plus qu'à aspirer les pages jaunes, tout simplement. La 8e leçon c'est relative à Mailchimp. C'est une leçon utile si vous avez des petites bases d'emails. Oui, typiquement, si vous avez de l'ordre de moins de 10 000 emails à envoyer, Mailchimp, c'est parfait. C'est vraiment génial. C'est gratuit, oui, ça fait tout. C'est génial. En plus, c'est un taux de délivrabilité énorme. Pour des petites bases de mails, Mailchimp, si vous savez bien l'utiliser, c'est extraordinaire. Pour des grosses bases d'emails, ça finit par monter très cher. C'est très cher pour de grosses bases d'emails. Donc, si vous avez des très grosses bases, si vous avez 100 000, 200 000, 1 million, voire 1 million d'emails à envoyer, surtout n'utilisez pas Mailchimp, ça va vous coûter trop cher. Vraiment très très cher. Mais pour des petites bases, Mailchimp est un outil extraordinaire. Et après, il faut savoir l'utiliser au mieux. Mais là, on va vous montrer exactement comment utiliser toutes les fonctionnalités. Et c'est vrai que c'est un bel outil. La 9e leçon est une leçon très intéressante, très utile. C'est les trackers. Comment suivre quelqu'un sur votre site internet, comment savoir qui c'est, voir son nom, son prénom, son numéro de téléphone, sans même qu'il remplisse ça. Tout savoir sur une personne, qu'est-ce qu'il a vu, sur quelle page il se balade, quel produit l'a intéressé. Oui. Comment tout savoir sur une personne. Cette leçon, c'est typiquement ici crossbordertraining.com. Tous les Chinois qui viennent chez nous viennent parce qu'ils ont entendu parler de cet outil et ils veulent
avoir accès à cet outil. C'est la principale raison pour laquelle ils viennent nous voir en général. Donc cet outil permet en effet à partir de bases de cornets que vous avez attrapées à droite à gauche via les aspirateurs de mail, via tout ce que vous avez pu trouver des sites d'entreprise, contacter les gens avec des trackers et faire que vous suivez ces gens, vous avez un accès, vous savez exactement qui ils sont. Donc si vous allez sur votre site, enfin si vous allez sur le site de tracking, vous savez, Nicolas Dupont au numéro de téléphone 1775 s'est connecté il y a 3 minutes sur telle page et il a consulté 27 pages depuis le début et c'est la 5e fois qu'il se connecte. Donc Nicolas Dupont est très intéressé, on sait qu'il est sur telle page et qu'il faut prendre le téléphone et l'appeler tout de suite pour lui vendre le produit parce qu'il est intéressé et qu'il attend que c'est comme si quelqu'un rentrait dans une boutique de chaussures et quand il rentre dans une boutique de chaussures, vous avez un vendeur qui vient le voir directement pour trouver quelle chaussure pour lui convenir le mieux. Et c'est pareil. Là, quand quelqu'un vient sur Internet, vient sur votre site, c'est pas compliqué de faire la même chose et de lui passer un coup de téléphone immédiatement et lui dire alors vous cherchez quoi exactement, vous cherchez plus ça, vous voulez, c'est tout à fait possible. Donc c'est ce que l'on vous explique dans cette leçon. La 10e leçon, c'est le référencement. Comment référencer votre site. Alors, en toute sincérité, le référencement c'est vraiment mon domaine de compétence. Je travaille pendant plus de 10 ans en tant qu'expert en référencement. Bon, au début, j'étais pas un expert en référencement, mais à la fin, clairement un expert en référencement. J'ai dirigé plus de 200 sites internet. J'ai managé le référencement de plus de 200 sites internet, dont un réseau, le réseau immobilier Alliance Habitat, qui, quand je l'ai pris, il avait un référencement de 0. Il y avait personne qui allait sur Alliance Habitat. Et au bout de 2 ans, on atteignait les 1 million, 1,5 million de visiteurs par mois. Donc au niveau référencement, il existe des techniques qui très puissantes pour pousser un site internet. Bon, tout de suite, Alliance Habitat aujourd'hui ne fait plus partie des principaux sites internet. C'était en 2008. En 2008, ils atteignaient 1,5 million de visiteurs par mois. C'était très puissant. On s'est fait sabrer par Pingouin, par Panda, par tous les algorithmes qui sont mis après. Mais non, en soi, on s'adapte au fur et à mesure. Il existe plein de solutions qui aujourd'hui, je vais surtout vous recommander des solutions très propres. Ne pas faire de publication automatique, ne pas faire. Il faut vraiment rester dans du très 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 propre. Mais il y a même dans du très très propre, il y a des techniques qui sont très efficaces, qui peuvent vous permettre de vous référencer très vite sur un secteur et d'y rester, bien entendu. Et d'y rester. En français, c'est tendancieux, et d'y rester. Bon, et de rester numéro 1 sur le secteur. Donc là, on va vous expliquer toutes les techniques puissantes qui sont utilisées aujourd'hui pour positionner un site. Donc si vous voulez devenir un expert en référencement, allez-y, prenez cette leçon. La 11e leçon concerne les partenariats en ligne. Alors, il faut savoir que au niveau SEO, les partenariats en ligne, c'est bien. Cette leçon va vous permettre de faire du SEO dessus. Mais c'est pas dans ce sens-là que je parle de partenariat. C'est plus dans le sens, vous vendez des chaussures, eh bien, ça n'a rien de compliqué de récupérer la base de tous les webmasters. Je parle de la base exhaustive. La base exhaustive de tous les webmasters au monde qui ont un nom de domaine avec le mot chaussure, par exemple. Ou shoes, ou scarpe en italien. Ou sheds en Chine, par exemple. C'est pas compliqué de récupérer la base de tous les sites internet au monde qui utilisent certains mots-clés. Vous êtes un vendeur de chaussures, vous connaissez toutes les boutiques en ligne qui vendent des chaussures comme ça, et vous connaissez
l'adresse email du webmaster, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le fax, le téléphone portable. Vous pouvez, il y a une technique, ça, c'est ce que l'on va vous apprendre. Dans cette leçon, on vous apprend comment récolter cette base, pour que ensuite vous puissiez les contacter et leur dire, bien, nous fabriquons des chaussures. Bon, ça c'est très chinois. L'exemple est chinois, mais nous sommes une usine de chaussures. Vous avez un site internet qui s'appelle ASL Shoes. A priori, vous vendez des chaussures. Donc, est-ce que ça vous intéresse de publier nos chaussures qui vont coûter beaucoup moins cher? Nous sommes une usine, donc nous en fabriquons à l'appel. Si vous voulez, vous pouvez présenter nos produits sur votre boutique et on serait ravis de s'occuper de la logistique. Typiquement, en France, on peut faire la même chose. Hein. Bon, oui, on peut faire la même chose. Peut-être moins d'usines qu'en Chine, mais après, du côté du service, en France, encore beaucoup de services, ça marche pareil. La deuxième leçon concerne le mass mailing. Si vous voulez envoyer un très 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 grand nombre d'emails et qu'ils arrivent à destination. Donc, certains pourront dire c'est complémentaire avec la leçon sur MailChimp. Pas du tout. Pas du tout. MailChimp, c'est du mass mailing si vous voulez envoyer 10 000 emails. 10 000 emails, MailChimp fera ça très bien. Très bien. Si vous voulez envoyer 200 000 emails, 500 000 emails ou 1 million d'emails, oubliez complètement MailChimp ou alors soyez prêts à mettre des budgets de 10 000 euros par mois. Donc, on considère que 10 000 euros par mois, c'est un beau budget. Il faut trouver des solutions alternatives. Donc, comme solution alternative, nous allons vous montrer toutes les différentes solutions qui existent, que ce soit du SMTP, que ce soit du PHP, des serveurs, des adresses IP sur serveurs dédiés. On va prendre les différentes solutions. On va rentrer en détail dans une solution en SMTP qui est assez bonne. On va rentrer dans une autre solution qui, en fait, les serveurs SMTP, c'est bien, c'est rapide à installer, mais au final, eux, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent des adresses IP sur les serveurs dédiés en IP failover, on appelle ça. Donc, on va rentrer sur les plateformes SMTP, comment l'utiliser, mais on va également vous montrer comment créer votre propre plateforme qui permet d'envoyer des millions d'emails sans payer par un provider SMTP. Et donc, comment dispatcher vos emails sur une trentaine, sur une quarantaine, vous pouvez aller jusqu'à 256 adresses IP. Donc, 256 adresses IP, là, vous pouvez inonder le monde pour envoyer, quoi. Vous avez du lourd. Donc, cette leçon va vous expliquer comment gérer un serveur dédié avec jusqu'à 256 adresses IP dessus, et comment envoyer à partir de ces adresses IP des emails pour switcher, pour ne pas, si vous envoyez 1 million d'emails via une adresse IP, au bout de 10 000 emails, déjà vous commencez à être saturé. Au bout de 50 000, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui marche. Donc si vous les dispatchez sur des adresses IP, ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus léger et vous allez vous faire bannir. On va vous expliquer comment le faire. On va rentrer en détail. Comment ne pas griller une adresse IP, c'est une chose, mais comment ne pas griller vos domaines. On va rentrer vraiment en détail dessus. Et on va ensuite vous montrer un outil qui va vous permettre d'avoir une plateforme de mail, enfin un serveur comme type SMTP que vous gérez vous-même. C'est bien, mais après il faut quand même avoir l'outil qui permet d'envoyer. On va vous montrer un autre outil qui est très bien, qui permet d'envoyer massivement des emails, qui permet même de faire des séquences, un séquençage d'emails. Donc le premier jour vous recevez un email qui vous parlait de produit, le deuxième qui va parler d'une promotion, le troisième qui va rappeler la promotion, le quatrième, un séquençage d'emails. Tout ça, c'est dans cette leçon. Tout ce qui est relatif aux emailing. Oui, j'oubliais une chose très importante. Ça gère l'emailing, ça gère l'envoi des emails, mais dedans, nous allons également voir comment automatiquement supprimer tous les emails toutes les outbounds, on appelle ça, les emails qui ne sont plus valides parce que le serveur n'existe plus. Ça va vous filtrer une grande partie de votre base qui est mauvaise. Et nous allons également voir comment traiter votre bounce rate, c'est-à-dire dès que vous envoyez un email à
une adresse qui n'existe plus, le serveur qui a reçu l'email vous envoie une information pour vous dire cette adresse n'existe plus. Ne la contactez plus, il faut surtout pas la contacter une deuxième fois. C'est quand vous avez un email, le premier email que vous envoyez sur une base flash que vous venez de récupérer, vous allez vous faire sabrer méchamment parce que vous envoyez un gros emailing sur une base qui a un très gros bounce rate, un très gros retour de l'email n'existe plus. Donc les serveurs qui vont recevoir vos emails ne vont pas apprécier quand vous leur envoyez trop d'emails pourris, on va dire, avec un bounce rate trop important. Donc il faut savoir bien gérer ça. Donc le premier emailing que vous allez faire, vous allez vous faire sabrer, mais les suivants vont être bien meilleurs parce que vous aurez nettoyé la base. Cet outil permet de nettoyer la base et de tout faire proprement après. Cet outil permet également, le problème est que vous envoyez par exemple 200 000 emails. C'est bien gentil, vous envoyez 200 000 emails, vous avez un service, vous allez recevoir, si c'est une base que vous n'avez jamais utilisée auparavant et qui est un peu vieillotte, vous allez recevoir peut-être 40 000 emails disant cet email n'existe plus. Poum, ça fait mal. Donc 40 000 bounce rate, il faut les traiter, il faut les retirer de la base, et vous allez recevoir peut-être 20 000 emails disant on est parti en vacances, on revient dans une semaine, on est à Grand Enfer, je suis parti en congé maternité, des trucs comme ça. Vous allez recevoir un paquet d'emails de ce type. Nous avons bien reçu votre email, nous vous rappelons plus tard. Des emails qui servent strictement à rien et qui pourrissent votre Outlook. Donc tous ces emails, faut les trier automatiquement et les sabrer, les supprimer, ils servent à rien. Pour ne garder que les vrais emails. Donc là-dedans, on va également vous expliquer comment ça fonctionne pour filtrer les emails retour. Vous allez recevoir des dizaines, voire 50 000 mails de retour. Savoir lesquels sont des bounce rates, lesquels sont des hard bounce, lesquels sont des bonjour, nous sommes en congé maternité, lesquels sont des bonjour, nous avons bien reçu votre email, et lesquels sont des vrais emails, oui, je suis intéressé par ce produit. Donc là-dessus, vous allez avoir toutes ces informations. La 13e leçon va vous expliquer comment envoyer des fax, comment utiliser des fax via la VoIP. Vous savez peut-être pas ce qu'est la VoIP. La VoIP, c'est Voice on Internet Protocol. Donc c'est typiquement, vous êtes français, vous savez ce qu'est une Freebox. Vous savez que si vous avez votre téléphone branché sur une Freebox, vous pouvez appeler de manière illimitée gratuitement. Bien, le fax, c'est presque la même chose, sauf que vous ne pouvez pas le brancher sur une Freebox. Donc dans cette leçon, on vous explique comment faire fonctionner une plateforme de fax sur de la VoIP et que ça fonctionne. Alors que si vous prenez n'importe quelle VoIP ou si vous connaissez ça sur votre Freebox, sur votre OneInbox ou quoi que ce soit, désolé, ça ne marchera pas. Donc là, on va vous expliquer un peu comment faire fonctionner ce genre de plateforme. La 4e leçon va vous expliquer comment utiliser des plateformes d'autodialer, de IVR, Interactive Voice Responder, des plateformes SMS, des plateformes de fax en VoIP. En fait, bon, vous savez peut-être pas ce qu'est un autodialer ou un IVR. Quand vous appelez France Télécom, quand vous appelez France Télécom, c'est un très bon exemple, vous allez voir que vous allez avoir une petite musique d'attente, et puis si vous voulez appeler si vous voulez tomber sur un opérateur qui traite de ça, si vous voulez passer en anglais, appuyez sur la touche 3, si vous voulez c'est un robot qui va discuter avec vous, on voit après comment tout ce que vous voulez. Donc là chez France Télécom, eux ils le font en mode réception. Donc vous les appelez et le robot va essayer de comprendre ce que vous voulez et où vous dirigez, où vous donnez des informations. Si vous voulez savoir plus sur telle information, tapez 5. Si vous voulez savoir plus sur ça, tapez 6. Le robot va vous expliquer tout. Ça, c'est un IVR, c'est un Interactive Voice Responder. Sauf que là, bien sûr, dans cette leçon, on vous explique comment le faire, mais on vous explique mieux. On vous explique comment le faire en manière d'appel. C'est vous qui appelez. Donc, vous collez ça sur les pages jaunes. Vous appelez toutes les sociétés en France et vous leur dites bonjour, nous proposons tel service, que vous êtes intéressé par ça, plutôt par ça,
Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez être mis en contact avec un opérateur, tapez sur 7, etc., etc. Donc automatiquement, vous pouvez appeler, c'est votre patron commercial qui appelle les gens, qui leur demande si vous êtes intéressé par ce genre de service. Si oui, c'est cool, sinon c'est pas grave. Au moins, vous ne mettez pas un vrai commercial qui va vous coûter relativement cher. C'est un robot qui appelle, tout simplement. Donc ça, c'est une des solutions. Donc il y a la même chose avec les SMS, la même chose avec les fax. Là-dessus, cette leçon va vous expliquer comment contacter les gens massivement sans email. La vraie raison de cette leçon, c'est parce que normalement vous avez probablement déjà, enfin, j'espère que vous l'avez fait, vous avez peut-être déjà pris la leçon sur comment aspirer les pages jaunes, comment aspirer n'importe quelle plateforme en ligne. Et si vous avez aspiré les pages jaunes françaises, les pages jaunes belges, les pages jaunes suisses, les pages jaunes canadiennes, là vous avez déjà une base francophone, vous pouvez les contacter par exemple. Le problème est que en aspirant les pages jaunes, vous allez avoir beaucoup d'emails, c'est vrai, mais la plupart des informations seront des numéros de téléphone, ce ne sera pas des emails. Vous n'arriverez pas à avoir les emails de tout le monde. Je dirais même 70% des données sont des numéros de téléphone et pas des emails. Donc si vous voulez les contacter, vous êtes obligé de passer par le téléphone. Avec ça, vous êtes capable de contacter tout le monde par téléphone, avec un robot qui les contacte, c'est sa façon de VoIP, donc c'est gratuit. Voilà, nous avons fait le tour des différents supports de cours. Donc on arrive vraiment à la fin de la présentation. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez trouver des choses très intéressantes, j'espère. Je souhaiterais vous parler tout de même du côté Web Agency. C'est-à-dire, nous pouvons faire, si vous avez des problèmes, nous pouvons déployer les solutions. Ici, je vais vous parler que de deux éléments, qui est de la collecte d'informations sur les pages jaunes et le SEO. Le SEO, c'est le référencement, Search Engine Optimization. Donc au niveau de la collecte, l'aspiration des pages jaunes, donc c'est très bien que beaucoup d'entre vous sont intéressés par ça. C'est un outil extraordinaire, mais ça risque de vous saouler assez rapidement de comprendre comment utiliser les outils d'aspiration et de faire ça sur toutes les plateformes, parce qu'il y a plus d'une centaine de plateformes. Ça risque de prendre beaucoup de temps et d'énergie à tout aspirer. Donc, si vous voulez que nous le fassions, on peut le faire, on sait le faire, on maîtrise parfaitement les outils. Donc, on peut aspirer n'importe quelle page jaune. Vous nous dites quelle page jaune vous voulez aspirer, quelle plateforme, sur crossbordertraining.com/checkyellowpage /cyp.checkyellowpage. Vous allez avoir le moteur avec tout pour rechercher. Ça va scanner toutes les pages jaunes pour vous, ça va vous donner le résultat, combien de résultats se trouvent dans cette page jaune, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, pour les critères que vous avez tapés. Et donc, si vous êtes intéressé par les pages jaunes françaises, anglaises, italiennes, espagnoles, vous nous faites la liste, vous nous envoyez ça, et ce que nous faisons, c'est nous facturons 200 € la première page jaune. Donc, si vous voulez simplement aspirer les pages jaunes françaises sur telle thématique, c'est 200 €. La deuxième page jaune, c'est 150 € jusqu'au 10e. C'est sur PrestaShop, ça fonctionne comme ça. C'est paramétré. Si vous dites je vais aspirer 40 pages jaunes, automatiquement ça va être dégressif. Le système va automatiquement dégrossir le prix. Et au bout de la 10e page jaune, ce sera à 100 € la page jaune aspirée. Donc si vous voulez aspirer 40 pages jaunes, ce n'est pas le prix sous les yeux, mais sur PrestaShop, vous tapez 40 et ça va vous donner le prix tout de suite. Donc là, nous pouvons aspirer pour vous n'importe quelle page jaune et nous vous donnerons les résultats avec le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le fax, l'email si c'est possible. Beaucoup n'ont pas d'email. Aussi, quand on récolte les emails, c'est pas parce que les gens ne donnent pas les emails que l'on ne peut pas récupérer les emails. Typiquement, sur Alibaba, les gens nous disent mais comment est-ce que vous avez récupéré nos coordonnées? C'est simple, si un nom de domaine, il y a la société Tartampion qui vend des produits, elle n'a pas donné son email. Bah oui, t'as pas donné ton email, c'est pas grave, t'as donné ton nom de domaine. Donc si tu donnes ton nom de domaine, les robots vont automatiquement prendre le nom de domaine,
scanner le domaine, voir si c'est une page contact ou feedback ou callback ou une page relative au contact ou about us. Ils vont la scanner, regarder s'il y a un email dedans. S'il y a un email, s'il y a 2, 3, 4, 5, 6, ils vont tous les prendre. Ils vont regarder s'il y a des outils type Live ou QQ ou Skype ou même Facebook, des comptes Facebook, vont automatiquement régénérer les emails relatifs. Parce que quand on a un numéro QQ, on rajoute @QQ derrière, .com, et on a l'email. Quand on a un Skype, un identifiant Skype, on rajoute quand on a un Facebook, on rajoute @Facebook derrière, et on a un email Facebook qui est ensuite redirigé par Facebook sur la bonne email. Donc tout ça, même si le site ne montre pas l'email, on peut le récupérer. Et même s'il n'y a pas d'email sur le site, on peut quand même le récupérer, du moins l'adresse email du propriétaire du site et du webmaster, à travers la base de registre des whois. On appelle ça un whois. Donc, dès que quelqu'un achète un nom de domaine, il donne son email. Il est obligé de donner son email. Si vous avez déjà acheté un nom de domaine, vous avez forcément donné votre email, vous avez forcément donné votre numéro de téléphone, vous avez forcément donné votre nom. Et donc ça c'est consultable, c'est gratuit, n'importe qui peut le consulter. Donc il faut l'outil va les consulter automatiquement et récupérer toutes ces informations là. Donc même si les pages ne fournissent pas l'email est récupérable à travers le nom de domaine. S'il y a un nom de domaine, il y a un email. S'il y a un nom de domaine, il y a un numéro de téléphone. S'il y a un nom de domaine, il y a un fax. Vous récupérez toutes ces informations là et après vous les contactez. Tout ça. Enfin, si vous voulez pas le faire, on le fait. On peut scanner tout ça pour vous. Alors, le dernier point, c'est le SEO. Je vous ai dit auparavant que j'étais un expert SEO, que j'ai plus de 10 ans de SEO, que j'ai géré plus de 200 sites internet au niveau de référencement. Donc, si vous préférez que je m'occupe de votre site internet, que je lance la campagne SEO, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Donc, je peux le faire. Comment ça se passe? Bien, ça se passe en 2 étapes. D'abord, il faut lancer la campagne. Le lancement de la campagne se fait par catégorie, par principale catégorie. Donc, c'est la principale catégorie si vous vendez principalement des chaussures. La principale catégorie, c'est celle-là qu'on va optimiser à fond. On va tout faire pour booster ça. On va retravailler votre site, on va retravailler les URL, on va retravailler le contenu sur la principale catégorie. Si vous avez deux catégories complètement différentes, il va falloir faire 2 campagnes complètement différentes. C'est vraiment différent. Mais si vous vendez des chaussures et vous vendez des réfrigérateurs, il va falloir faire 2 campagnes différentes. Ça n'a rien à voir. Par contre, si vous vendez des chaussures bateau, puis des chaussures en cuir et des baskets, bon, c'est des chaussures. Ça, on peut travailler dessus. Ça, c'est bon. Donc, pour commencer la campagne, on prend 500 € pour lancer la campagne, préparer le contenu, réoptimiser le site. Et ensuite, par mois pour payer les gens qui vont faire des liens très propres. Ce qu'il faut faire, quand je parle de référencement aujourd'hui, c'est qu'il faut faire du très très propre. Il faut vraiment faire du nickel. Donc quand Google regarde le site, il dit bon, ça c'est nickel, ça c'est nickel, ça c'est nickel. Il n'y a rien de louche. Dès si Google a le moindre doute, il va vous flinguer, je vous le dis. Donc il faut vraiment que tout soit impeccable, que tout soit fait par des humains, que la publication soit faite par des humains, je parle, que les liens soient faits par des humains, que les commentaires laissés soient faits par des humains. Si c'est des robots, Google le saura. Google a tous les moyens pour détecter si c'est un robot qui a publié ou pas. Donc il faut que ce soit fait par des humains. Donc il va falloir payer des humains ou trouver des méthodes pour qu'ils le fassent. Le mieux c'est de les payer, parce que les humains ne demandent pas beaucoup d'argent pour faire un copier-coller d'un texte. Mais après, il va falloir donc faire des liens très propres. Et là, on demande, ça dépend de la quantité, mais pour une campagne correcte, il faut au moins 100 € par mois pour gérer ça proprement. Donc 500 € pour commencer, et après 100 € par mois pour gérer les campagnes proprement et avoir quelque chose de quand même solide. Bien voilà, la présentation est finie. Donc si vous êtes intéressé par les supports de cours, ou si vous êtes intéressé par les services de marketing internet ou de création de site ou de SEO,
n'importe lesquels de ces services. N'hésitez pas à me contacter soit par téléphone au 0086 pour appeler la Chine 1-8-6-88-48-7751. Vous avez des chances de tomber sur ma femme, je vous préviens. Elle ne parle pas français, donc vous demandez... elle parle très bien l'anglais. Vous demandez de parler alban et elle me transférera. Sinon, je suis aussi sur Skype, Oslo_FR, ou vous pouvez me contacter par email à alban@crossbordertraining.com. Sur ce, je vais vous laisser sur une petite musique de finale et bonne continuation.